Et bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est First. On se retrouve pour une nouvelle série. Comme promis, chose due, je reprends un peu les vidéos, même si ça va pas être, ce sera pas un épisode par semaine, je pense, ce sera un peu moins. Mais cette série, comme le titre l'indique, s'appelle Medieval Craft. Donc, je me lance dans un concept absolument, comment dire, pas du tout, pas du tout qui est mon, genre c'est pas mon domaine de base de Minecraft, le build. Donc, d'habitude, moi je fais de l'UHC, du PvP, mais je me dis, avoir une petite série de builds, ça peut être sympa, voir comment je peux faire pour m'améliorer. Et je me dis que le médiéval, j'ai pas envie de dire c'est aise, mais je trouve que pour les débutants, c'est pas mal comme style de faire du médiéval. Et du coup, je vais me lancer dans ce concept, genre un peu de build en mode Moyen-Âge, intramuros, ville. Donc je vais vous présenter un peu vite fait le concept de la série. En gros, j'ai pris une flat map, mais pas une flat map de base, c'est-à-dire que j'ai généré avec un monde plein. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment tout de disponible sur la map, genre les lava lake, la canne à sucre et tout, les mobs spawn, mais j'ai enlevé les entités, les mobs, les nirvits, les mobs qui font des dégâts, je les ai enlevés. J'ai mis le jour, l'éternel day, et du coup j'ai trouvé un double village comme ça dans la map. Je me suis dit que c'était vraiment sympa comme concept de faire la ville. En fait, moi j'ai vraiment du mal avec les proportions. Et quand j'ai vu le double village, je me suis dit, à partir du village, je peux créer, et c'est pour ça qu'il y a des petits piliers hein, en stone, c'est en gros l'ébauche de l'intramuros que je compte faire. Et en gros, toutes les maisons du village, enfin des villages de PNJ vont être rasées et remplacées par des bâtiments que je ferai dans l'intramuros. Et aujourd'hui, donc pour l'épisode 1, j'ai rasé un peu là, le carré ici et j'ai fait une petite façade là vite fait. Ça va être un peu ce que je vais construire pour l'épisode 1, genre un petit peu en mode impro, vite fait ce que je peux faire comme maison un peu centrale de la série. Évidemment, vos retours en commentaire sont vraiment les bienvenus. J'ai symbolisé vite fait quelques trucs, genre cette grande barre là, elle symbolise en gros l'entrée principale à mes yeux du village. Et là-bas, en gros, on aurait l'entrée secondaire un peu pour les marchandises. Où est-ce que je l'ai mis là? Ici, ce serait l'entrée secondaire. Et ce qui est symbolisé par de la cobble. Où est-ce que je l'ai mis là? Ici, par exemple, celui-ci, ce serait genre une entrée secrète, parce que vous voyez un peu, c'est dans le renfoncement de l'intramuros, ça va faire comme ça en fait, ça va faire et ça va faire un peu un renfoncement, donc c'est en gros des entrées secrètes, parce que bon, au Moyen-Âge, je vais vous faire un dessin, il y avait vraiment des. Enfin, c'est moins RP quoi, il y avait des attaques barbares et tout, où il fallait pouvoir sortir ou rentrer très vite dans l'intramuros. Donc il y en aurait une ici, et j'en ai mis une troisième par là-bas. Ici, voilà. Donc voilà, ce serait genre mon RP, ce serait genre des entrées secrètes où quand il y a des ennemis, on ferme les entrées principales et on rentre et on sort par les entrées secrètes. Voilà, et donc du coup j'ai un peu terraformé ici. J'ai fait ma petite première façade vite fait avec donc les matériaux que j'utiliserai principalement stone brick, cobble, bois, dans le style un peu de l'époque, hein. Moyen-Âge, un peu antiquité Moyen-Âge, vraiment quelque chose de basique en fait. Genre je compte pas m'embêter. Donc là je fais vite fait un petit peu avec vous la première maison de la série. Il faut savoir que je suis en full impro, donc je build et surtout l'inutile de commenter. Alors pour ceux que ma vie privée ça intéresse, demain on sera le 3 septembre, donc je vais reprendre les cours. Donc au moment où je tourne cette vidéo en 2002, normalement je vais vous la poster le soir même. Donc normalement vous aurez l'épisode 1, si je fais pas de bêtises vous l'aurez ce soir. Et par contre l'épisode 2 risque pas forcément d'arriver avant fin de semaine prochaine, début de la semaine d'après. En fonction de ce que je fais sur la chaîne à côté, je verrai. Mais normalement, disons que cette série, donc cette série Medieval Craft, ça va être une de mes séries principales sur la chaîne. En gros, je vais essayer de faire des épisodes de 15 à 20 minutes. Le seul problème, c'est qu'avec ma connexion de merde, quand je lance des uploads,
de vidéos de 1 minute par exemple. Les premières vidéos que j'ai fait, là, les vidéos du retour, d'ailleurs je vous invite à aller les voir, mettre un like, commenter, partager avec vos amis. Ces vidéos de 1 minute, ça m'a pris 20 minutes de temps d'upload. Donc là, ce que je compte faire, c'est genre une petite vidéo de 10 minutes, 15 minutes. Et vu qu'après, je compte rattraper un petit peu mon temps de sommeil perdu, ben, je lancerai l'upload pendant que je dors, comme ça. Je vous la publierai ce soir. Vous avez vu comment je pense à vous. Je pense à vous avant mon temps de sommeil. Et même pendant mon temps de sommeil. Pour vous sortir des vidéos de qualité, des vidéos, comment dire, un peu, tu vois, je suis pas un pro youtubeur, mais il y a quand même, tu vois, l'idée de faire plaisir. Comme j'ai dit dans la vidéo de présentation du retour, je vais pas être très actif à cause de la terminale cette année, le bac et tout ça, ça va être, comment dire, très marrant. Très marrant à voir ma tête quand je suis stressé, mais pas marrant pour moi. Donc, bah, de toute façon, je le sais, je vais passer d'abord les études avant Minecraft cette année. Donc, par contre, l'année d'après, enfin, si j'arrive à faire ce que je veux et que j'ai mon bac, etc., bon, on n'est pas là, mais normalement, il n'y aura pas, sauf gros soucis, il n'y aura pas y avoir de problème pour mon bac, donc normalement. Quand je passerai en L1, donc a priori, je vais faire une licence après le bac. Donc en L1, j'aurai beaucoup moins d'heures de travail, même si techniquement je suis censé les compenser par de l'heure de travail à la maison, mais écoutez, oui, excusez-moi. Où est-ce qu'ils sont les sperges? Moi je mettrai des commandes blocs avec les commandes automatiques pour mettre le série tout le temps. Là, je vais vraiment commencer la série à l'arrache. C'est vraiment l'épisode 1, c'est juste pour voir si vous êtes hype par une série comme ça. Et pour ceux qui demandent ce que c'est en haut à gauche, là, genre en jaune, là, et puis les petits name tags, ça c'est l'Abimode, un mode vraiment bien pratique que je vous conseille d'installer. C'est gratuit, hein, mais bon. Certains me diront, waouh, c'est gratuit, évidemment c'est gratuit, mais pour ceux qui ne connaissent pas, forcément. Voilà. Non, ça se marche pas du tout comme il faut du bois beaucoup. Non, est-ce que le spruce. J'essaie de faire des arches. Alors, pour information, alors j'ai absolument aucune prétention d'être comme lui, mais le youtubeur qui m'inspire le plus en termes de build, c'est Aurélien Sana. Donc, bah, j'ai fait une arche. Hein. Une arche, bon, voilà, c'est une arche sans prétention, mais c'est une arche quand même. Donc voilà, pour ceux qui se demandent ce que c'est, ça c'est une porte. Parce que je sais que, par habitude, beaucoup de mes amis, quand je fais un build, ils sont là, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu viens de build là? Et alors quand tes potes te posent cette question, tu te dis ah oui non en fait le build c'est pas pour moi. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait que le build n'est pas pour moi. Mais je veux dire, c'est une série sans prétention, ce que je fais, c'est pour moi, pour m'éclater, ce sera c'est un monde solo, donc il n'y aura jamais personne sur la série d'autre que moi. Là, je me rends compte que ça va pas du tout. En 1.8, on les a ou pas, les fameuses d'or? Ah ouais, on les a. Bon, ouais, et franchement, tu vois, on va faire. Non, voilà. Je vais voir ça. On peut chercher.
fait, tu vois, le décoration flower. Ouais, les orchidées, elles sont vraiment classe, hein, les deux orchidées. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent quel pack j'utilise, c'est option, ressource pack, le Xnestorio V4. Voilà, Xnestorio V4. Qui a un pack, bon, à la base pour le PvP, mais c'est un pack que j'aime bien. Et puis, bon, c'est un 16-16, donc pour le build, c'est pas forcément ce qui est le plus classe. Mais comment dire, c'est pas non plus dégueulasse. Puis pour un style médiéval, je trouve que ça va. Un 16-16, ça fait plus RP, j'ai l'impression, en termes de médiéval. Alors, oui, aussi pour ceux qui se demandent, je compte faire un peu comme, bon, alors là, voilà, ça y est, on va crier au plat de GA, mais écoutez, bon, tant pis, hein, de toute façon, ça ressemble énormément, de toute façon, déjà de base, à la ville des abonnés d'Aurélien, donc ce sera qu'un bout du plat de GA supplémentaire. En gros, je compte faire uniquement la décoration extérieure, enfin genre l'aspect extérieur du bâtiment en caméra, et je ferai l'intérieur hors caméra. Et comme ça, l'épisode d'après, je commence directement par vous montrer l'intérieur. Et vous avez genre comment et vous avez l'extérieur d'un autre bâtiment qui est fait après. Glace. Excusez-moi, je vais checker mon temps de record. 11:33, on est tranquille là. Vraiment. Comme je disais, cobble, bois, stone brick, ça va être vraiment les matériaux principaux. Alors oui, je sais, le verre, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus RP au Moyen-Âge, mais je sais que les plus riches, vers la fin du Moyen-Âge, les plus riches avaient quand même quelques fenêtres de verre. Même si la plupart du temps, donc voilà, on va en faire que sur la façade principale et on va faire un peu comme Aurélien, on va vraiment chercher un RP et je vais chercher vraiment, elles sont où les normales, ici, les fences, et c'était plutôt fait comme ça les fenêtres à l'époque. Vous voyez, il y avait un trou et on calfeutrait le trou avec une planche pour laisser passer vraiment juste la lumière, parce que sinon il était frisqué. Hein. Hop, j'ai bientôt fini l'aspect extérieur de la maison. On va vraiment faire des fenêtres pas au même niveau de chaque côté pour montrer vraiment, en fait, ce qui était recherché, c'était la protection et l'aspect vital de la chose, absolument pas l'aspect esthétique. C'est ce qui différencie un peu le Moyen-Âge de la Renaissance, c'est qu'à partir de la Renaissance, les gens ils vont essayer de faire des trucs beaux en build, alors que au Moyen-Âge, on cherchait vraiment fonctionnel. Tu vois, genre, vraiment, tu vois, un peu en mode guild Kira, tu vois. On fait un truc, ça veut rien dire. On va rechercher la vitre. On va mettre genre une vitre principale. Non, parce que c'est vrai qu'ici c'était exprès pour cacher. Je regarde la façade de base. Je vais faire le toit en fait. Je vais faire un toit vraiment. Hop. Écoutez. Ouais, là mon RP c'est genre on cherche les fondations de la maison à ce qu'elles soient solides, donc on les fait en pierre. Mais comme la pierre coûte plus cher que le bois entre guillemets, l'étage on ne veut pas se le permettre de le faire en pierre, du coup on le fait en bois. Du coup c'est ça le RP à chercher. Mais pour que la maison elle tienne, on fait les fondations en pierre. Et donc, je vais faire le toit. Et une fois que le toit sera terminé, je couperai les cordes. Et je ferai la décoration intérieure hors caméra. Et à l'épisode 2, vous aurez donc du coup l'intro avec... Enfin l'intro, ce sera directement la décoration intérieure de ce bâtiment qui vous sera proposée. Ça sera vraiment basique, hein, parce qu'on est vraiment sur le Moyen-Âge. Il va pas y avoir une kitchenette avec un frigo. Et au Moyen-Âge, vous savez, les gens ils dormaient tous dans la même chambre, c'était vraiment... Il y avait 2 pièces dans la maison, il y avait une pièce pour manger, une pièce pour dormir. Et puis là, voilà,
le RP, c'est genre, on a un petit peu de... En gros, il y aura qu'un seul étage en fait. Enfin, en vrai, le bas de... Je disais premier étage, enfin, je disais rez-de-chaussée premier étage, mais non en fait, ce sera qu'un seul étage en fait, c'est juste le bas de la maison en pierre, et puis après on a plus assez de pierre parce que ça coûte trop cher, donc on fait le haut de la maison en bois, et en gros, il n'y aura pas d'escalier pour monter à l'étage en fait. C'est vraiment une maison, c'est d'époque. Donc c'est vraiment... Il y avait vraiment beaucoup de hauteur sous plafond, c'était pour... Parce que des fois, c'était pour aller chercher de la lumière pour le bétail. Des fois, les gens, ils avaient vraiment pas beaucoup d'argent. Du coup, qu'est-ce que je disais, ils dormaient, ils vivaient avec leurs animaux dans leur propre maison. Tu vois, genre le bétail, la vache, elle dormait avec eux, tu vois. Alors, et c'est vraiment le RP recherché. Donc, logiquement, on a 7 et 7, 14 et 5, 19. Donc normalement, la maison est impaire. C'est fait exprès pour pouvoir faire une arche sur le toit. Décidément, j'ai la choumoule jusqu'au bout. Vous sentez que ma rentrée demain, là, comme je vous l'ai dit, ma rentrée de demain, elle va être catastrophique. Vous la sentez? Ça, c'est moi. À la naissance, la chance, elle est arrivée sur moi, elle a fait non. Tu veux de la chance? Et ben, t'en auras pas. Globalement, c'est ça. Mais moi, je m'en fiche parce que je pense à vous en priorité, mes très chers abonnés. Mes très chers abonnés, vous êtes quand même 11. Ah oui, et un truc que je voulais vous dire comme ça, voilà, on va finir l'épisode, je vais vous parler de ça. J'aimerais comprendre ce qui est passé par la tête à mes abonnés. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, enfin, maintenant, ça sert à rien de le cacher, j'ai eu une petite phase de trou sur YouTube. Genre, c'était vraiment... comment dire, j'avais 0 vidéo sur la chaîne pendant plus d'1 an. Bon, après, je vous expliquerai tout dans d'autres vidéos parce que c'est pas le sujet de la vidéo principale. Mais en fait, quand j'ai quitté, enfin, genre quand j'ai arrêté de faire des vidéos sur ma chaîne pendant la longue pause qu'il y a eu, ouais, se concentrer sur le build en même temps, c'est un peu pas facile, j'ai pas l'habitude. Quand j'ai quitté ma chaîne, enfin, entre guillemets, quand j'ai laissé à l'abandon pendant 1 an, là, j'avais laissé, au tout début, quand je suis parti, il y avait genre 7 abonnés sur ma chaîne et 25 vidéos. Là, du coup, il y en a 27 quand je lance cette vidéo, il y en aura 28 quand je l'aurai faite, parce que c'est la 3e nouvelle vidéo de ma chaîne. Et je sais, c'est passionnant ce que je suis en train de faire, pour ça je parle un peu, pour meubler. Et donc, je disais... Enfin, j'ai du mal à me concentrer en même temps sur le build et sur le commentaire. Mais quand j'ai quitté ma chaîne, du coup, j'avais 7 abonnés. Et sur les 25 vidéos, donc que de l'UHC/PVP sur YouTube, donc vraiment des trucs pour moi pas très intéressants. Sur ces 25 vidéos, bon, j'ai demandé à peut-être 1 ou 2 potes de s'abonner, mais en gros, j'ai eu un pic à 12 abonnés. Donc là, j'en ai plus que 11, entre guillemets. Je sais pas, j'en ai perdu un, je sais pas qui c'est, parce qu'en plus, la plupart de mes abonnés sont en hidden, enfin genre ils cachent leurs abonnements, du coup je ne peux voir les abonnements à ma chaîne que de ceux qui les mettent en public. Donc en gros il y a peut-être 2 ou 3 personnes sur mes 11 abonnés qui mettent leurs abonnements en public, et donc du coup je peux savoir qui c'est. Les autres, je ne sais absolument pas qui ils sont. Mais en gros, je ne sais absolument pas pourquoi, mais je suis passé de 7 à 12 abonnés, juste avec les vidéos actuelles, c'est-à-dire sans faire de contenu. J'ai augmenté les abonnés, et alors, ça c'est pas surprenant, les gens ils regardent les vidéos, ils sont contents, mais j'ai stagné. C'est-à-dire que j'en ai perdu 1, mais je suis resté à 11 quand même. J'ai stagné à 11 abonnés. Alors déjà, je vous remercie si vous êtes parmi ces personnes et que vous regardez la vidéo actuellement, d'être restés. J'espère que le fait que je diversifie un peu mon contenu en faisant un peu de build, ça vous plaira. Sinon, vous n'êtes pas obligé de partir, il y aura toujours du PVP sur la chaîne, hein, pour ceux qui sont intéressés, il n'y a pas de souci. Et donc,
voilà, donc j'ai vraiment des malades parce que pour le coup, je pensais absolument pas, enfin je pensais du coup que j'allais perdre tous mes abonnés, mais visiblement, c'est une des sources de motivation qui a fait que j'ai repris ma chaîne. Bon, et aussi que j'ai pas refait avant pour des raisons que j'expliquerai dans d'autres vidéos parce que là c'est absolument pas le sujet. Mais donc voilà, je vais regarder vite fait mon temps de record. On est déjà à 20 minutes, donc je vais terminer vite fait le toit. Et puis ce sera la fin de l'épisode. Alors par contre pour ceux qui s'attendent à du gros montage, je suis désolé mais enfin, vous n'avez pas frappé à la bonne porte. C'est-à-dire qu'en fait moi ce sera des vidéos sans prise de tête mais sans montage. C'est-à-dire que je ne sais absolument pas faire de montage, c'est pas du tout mon truc. Là je vais accélérer un peu. Et du coup il n'y aura pas de transition, pas d'ellipse. Donc tout ce que je vous proposerai ce sera du brut de fonderie. Je filme, enfin je lance le record, je cut le record, j'upload et ça finit sur la chaîne. Si à terme il y a des gens qui se portent volontaires pour me faire du montage sur mes vidéos, éventuellement je verrai avec eux. Je suis ouvert à toute proposition. Mais comment dire, je vais pas moi-même faire de montage. C'est-à-dire que déjà j'ai pas le temps et je sais pas commenter. Je sais pas, voilà. Donc voilà. En tout cas j'espère que vous avez hype pour, même pour cette série. Et pour ceux qui sont là pour le PvP, vous en faites pas, ça disparaît pas. Hein. Moi je reste un joueur avant tout PvP sur Minecraft. Mais ça n'empêche pas de temps en temps de se reposer, de dormir comme ce que je vais faire après cette vidéo. Et aussi de faire un peu de build de temps en temps pour reposer le gitter click, comme on dit. Hein. Seuls les vrais PvPers ont rencontré. Là au PvPers, comme dirait Avdom. Avdom qui était un très bon youtubeur, était quand il faisait du Minecraft. Bah non, il est parti sur Fortnite comme tous les autres. Hein. D'ailleurs, le premier qui parle de Fortnite, il prend un ban. Au moins, dans les commentaires, j'entends. C'est un mot banni de ma chaîne. Voilà. Au moins, je vous préviens. Ma chaîne, c'est pas un salon de thé. On parle de Minecraft ici, pas de Fortnite. Voilà. J'ai fini le toit. La maison est intégralement vide et du coup, je ne fais pas de séparation entre les étages. Comme je vous l'ai dit, puisqu'il n'y a pas d'étage. Il y a pas mal de hauteur sur le plafond. Et je mettrai des animaux éventuellement pour vraiment respecter le RP. Donc voilà. Je pense que je vais en rester là pour cette vidéo. Je ferai éventuellement une arche extérieure d'ici au prochain épisode. Enfin, je rendrai ce toit un peu plus beau. Mais j'espère que ça vous plaira. Bon, là, pour l'instant, on dirait une usine désaffectée, machin, mais bref. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, le pouce bleu, l'abonnement, n'oubliez pas, ça aide beaucoup. Ah et pour ceux qui avaient été hypés par la vidéo que j'avais faite en espagnol, j'hésiterai, mais peut-être que je ferai quelques vidéos en anglais et peut-être en espagnol et peut-être aussi en allemand. Voilà, ça c'est un petit teasing, tu vois. Si vous êtes intéressé, comme d'habitude, n'oubliez pas de me mettre dans les commentaires. Je lirai tous vos commentaires, de toute façon vous n'êtes pas très nombreux, ça va pas me prendre des heures. Je ne suis qu'un petit youtubeur de 10 abonnés, 11 pardon, excusez-moi. Voilà, donc pour ceux enfin si ça vous a plu, pouce bleu, abonnement, faites tourner, partagez avec vos amis, voilà, commentez, voilà. Salut, c'était First, bye.